voir, elles vont nous éblouir. C'est une équipe qui s'est imposée ici en 2004. 2004. Habituée de la France. Questa mia canzone, così forte, così grande C'est Andrea Bocelli qui les accompagne. Voilà, avec une superbe triple ligne. Tout à fait, dans cette figure, donc le Move in the Field, toutes ces attitudes que vous voyez s'enchaîner, est un élément imposé de ce programme technique. Un grand aigle là. Pirouette cambrée, qui est donc un élément du patinage artistique. Voilà le team unique qui est bien dans son programme. Qui est bien dans son programme. Avec l'importance donnée à ces deux garçons dans l'équipe. Ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas placés n'importe où. Ils ne sont pas placés n'importe où. Ils ne nuisent en rien à l'harmonie de l'équipe. Le bloc lâché, vous voyez donc tous les patineurs effectuer une série de pas sans être accrochés à son partenaire. Et regardez bien l'expression sur les visages, qui est une des caractéristiques de l'école finlandaise. Tout à fait. Ils vivent vraiment leur programme, ils communient avec le public. Ils essayent de leur donner aussi l'émotion qu'eux ressentent. On a eu très peur pour ces Finlandais au moment de l'échauffement et c'est aussi l'apanage des plus grandes équipes. Cette équipe finlandaise s'est retrouvée au meilleur moment. S'est retrouvée au meilleur moment, ils ont fait une très belle prestation. Je leur reprochais, parce que je les connais bien, je les ai vus très souvent patiner en compétition, je leur reprochais souvent un petit peu de rigidité dans leur patinage. Je trouve qu'ils ont gagné en fluidité. C'est très glissé, les transitions, ce qu'on appelle les transitions, c'est le passage d'une figure à une autre figure, sont beaucoup plus fluides, ça glisse, ça coule tout seul, et c'est vrai que Andrea Bocelli qui les a accompagnés leur permet ça. Voilà, et évidemment au ralenti c'est encore presque plus beau qu'en réel. Tout à fait, malgré évidemment quelques imperfections, parce que synchroniser 20 personnes, c'est très compliqué. Regardez, on vous parlait tout à l'heure de l'expression, regardez ce fameux Thomas, comme il vit son programme. C'est quelque chose d'assez fabuleux quand même. Superbes images qui permettent de mieux comprendre toute la richesse du patinage synchronisé, toute la difficulté aussi de ce patinage synchronisé à travers cette pirouette, ce jeu de pied également. Tout à fait. Car croyez-moi, c'est excessivement difficile d'arriver à ce niveau de patinage synchronisé. Oui, arriver à ce niveau demande énormément d'entraînement. Il faut savoir que les teams uniques s'entraînent environ 20 à 22 heures par semaine. Et on ne s'entraîne pas uniquement sur la glace, on s'entraîne hors de la glace également, avec de la préparation physique, avec de la danse, parce qu'on travaille les chorégraphies également en salle de danse. Et au bout du suspense, au bout de ces 10 minutes, le verdict pour ces 18 jeunes filles finlandaises et ces deux garçons finlandais. Les notes donc qui
tombe à l'instant, vous les découvrez. Avec un score technique de 18,47 qui n'est pas un score exceptionnel. Par contre, les composantes sont assez élevées. Elles prennent la seconde position juste derrière le Team Surprise. Voilà, la hiérarchie est respectée. Et on va maintenant découvrir une équipe suisse, les Starlight. Les Starlight de Zurich, qui est une équipe